parce que tu vas pas me faire le coup de C'est l'autre ça, mais fois, oui, hein. non, je me dis depuis tout à l'heure, j'ai oublié un truc. Tu m'as oublié. Et puis là, je regarde Nadia, notre chroniqueuse, et en fait, on n'a pas encore fait la chronique de Nadia. Désolé. Et voilà. Les soquets. Les soquettes anti-plane. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à vous dans l'émission dédiée au vélo sous toutes ses formes. Les Sockets en titane ont le plaisir d'accueillir les chroniqueuses habituelles. La nomade sédentaire, bonsoir Katia. Salut Clément, bonsoir tout le monde. Et alors bonsoir Nadia. Bonsoir. Vous êtes accompagnée de Céline, la créatrice des gapettes artisanales de Vera Cycling. Cycling. Oui, cycling. Vera Cycling. Les gapettes, ce sont ces casquettes de cyclistes avec une petite visière qui est relevée Et souvent. elle fait les plus belles de toutes. Et en plus, elle fait les plus belles gapettes. Ça va, bien arrivé de Roubaix Oui, merci, ça va. Il y avait beaucoup de pavés sur le chemin, c'est pour ça qu'on est en retard. Oui, ben oui, les pavés, les fameux pavés. Chloé, à côté de Sepouki. Bonjour Chloé. Bonjour. L'atelier liégeois spécialisé dans les sacs et accessoires faits main pour cyclistes, mais pas seulement piétons, PMR et toute personne qui veut avoir un chouette sac fait local. Alors, on a également Andrea. Bonjour. Tu es là pour représenter Cactus Bruxelles à vélo, les tours guidés, mais aussi pour parler du piétonnier qui risquerait d'être interdit aux cyclistes. Ah bon? Et oui, donc on va parler de cette affaire. Invité de dernière minute, mais non des moindres, le Carapizouille, le four à pizza ambulant. Avec Thérèse et Pauline. Voilà que je suis aussi ravi d'accueillir aujourd'hui. Un four à pizza ambulant, on vous expliquera que il y a une campagne Ulule également qui est ouverte pour financer l'étape suivante du projet dont on va parler plus tard dans l'émission. Mais d'abord, on a le plaisir de se lancer dans cette émission dédiée au vélo avec Cactus Bruxelles à vélo. Vous êtes actif depuis quand même quelques années. Depuis 2011. Ah oui, d'accord. Et à l'époque, c'était le tourisme à vélo, c'était pas encore quelque chose de très répandu, donc c'était plutôt hors norme. Et aujourd'hui, il y a d'autres organisations, mais ce qui fait qu'on se différencie un peu des autres, c'est que nos guides déjà sont bénévoles, donc c'est vraiment des gens passionnés par le vélo, par la ville, qui veulent vraiment partager ça. Et on propose pas seulement des tours pour les touristes, mais aussi pour les Bruxellaires. Donc on veut vraiment faire découvrir ou redécouvrir Bruxelles aux gens qui l'habitent. On veut que les gens se rencontrent, donc on est vraiment en train de créer une communauté cactus. On a des gens qui reviennent tous les ans à chaque tour et les gens commencent à se connaître. Et on veut surtout promouvoir la mobilité douce à Bruxelles. On a plein de Bruxellaires qui sont des cyclistes aguerris, mais on en a aussi plein qui n'osent pas prendre le vélo tous les jours. Le fait de rouler ensemble, ça peut aussi encourager les gens à plus rouler à vélo à Bruxelles et à se rendre compte aussi des infrastructures qui sont de plus en plus nombreuses. Donc c'est un peu pour tout ça qu'on a ces tours pour Bruxellaires. Donc pendant la belle saison, donc de mars à octobre. Si vous voulez vous joindre à nous, on fait des tours à prix plus abordable que les tours pour les touristes. Et vous pouvez rencontrer plein de gens et redécouvrir Bruxelles. Il y a plein d'endroits qu'on ne connaît pas parce qu'on est souvent toujours dans son quartier. Moi, j'en ai déjà fait avec Cactus et j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai appris plein de trucs. Et c'est à thème, hein. Il y a toujours des thèmes. C'est ça. Il y a quelques... Alors, on a Brussels by Night. Donc là, c'est un jeudi par mois pendant printemps, été. Donc c'est le soir au coucher du soleil. Et cette année, on a fait ça avec l'ASBL La Brigade sur le patrimoine alimentaire de Bruxelles. Donc c'était des tours avec des dégustations. On a les Summer Tours. Intéressant. Oui, On a bien mangé. Il y a des frites. Oui, on a fait un tour sur le street food. Donc il y avait. Faudra aller avec Carapizouille. Il y a une collaboration à faire, je pense. On va en plus développer les food tours, donc carrément, on pourrait faire quelque chose avec la pizza. Attends d'abord de découvrir leur projet avant de dire, avant de t'engager, parce que ça a l'air quand même folklorique. Hein. Non, je rigole, hein, mais vous allez nous en parler après, plus en détail, du Carapizouille, la pizza le pizzaïolo ambulant. On a aussi les summer tours, donc là les tours d'été, on donne carte blanche à nos guides. Ils viennent avec une idée, ils créent leur tour, quelque chose qui les passionne, le foot, l'activisme urbain, peu importe. Et les dimanches à vélo, là c'est plutôt une longue balade où on va découvrir une zone verte en lisière de Bruxelles ou dans Bruxelles, mais quelque chose peut-être d'un peu moins connu, un peu en dehors du centre. Et les gens qui n'ont pas de vélo, il y a moyen de s'arranger? Moyen de louer, de prendre un vélo.
C'est une bonne manière, puisque les gapettes, c'est un truc qui était porté par les cyclistes professionnels, quoi, par les coureurs cyclistes à la base, plus, je pense. Oui, c'est ça. Ça a démarré. Moi, j'avais fait des recherches en fait sur l'origine de la gapette, la casquette de cycliste. En fait, les premières, elles avaient été portées du côté des États-Unis dans les années 1800. Et après, c'est arrivé avec le Tour de France. Ils portaient déjà des casquettes, mais en fait en protection. Alors ça n'avait pas forcément la forme qu'on connaît maintenant, c'est plus en mode béret. Et après, en fait, là où elle est vraiment devenue hype, où elle a pris vraiment la place dans l'imaginaire collectif, ça va être plus dans les années 60-70, avec toutes ces légendes qui sont arrivées avec les casquettes Mercier, Saint-Raphaël, Peugeot, tout ça. Et en fait, parce que c'est un peu à ce moment-là où la casquette de vélo est devenue un goodies qui a été balancé le long des routes pour la caravane publicitaire. Donc c'est comme ça en fait qu'elle s'est ancrée petit à petit dans l'inconscient collectif autour du vélo, quoi. Et donc forcément, avant les coureurs cyclistes, ils n'avaient pas de casque. En fait, le casque est devenu obligatoire en 2003. Ah, seulement. Ouais, après qu'un coureur, je crois italien, s'est tué dans une chute. Il y a dû avoir plus qu'un mort, non? Oui, mais il a fallu celui-là particulièrement pour que. Mais je pense que c'était parce qu'il y a des chutes, il y a eu des chutes à chaque fois, mais je pense que vu que les vélos aussi, pas que les vélos, mais les coureurs cyclistes vont de plus en plus vite, forcément vu que la technologie, les vélos sont de plus en plus légers, ils vont de plus en plus vite, ils étaient obligés de mettre des casques. Donc en fait c'est un peu signé. Enfin du coup à partir de 2003 en fait les pros ont arrêté de porter des casquettes sous leur casque. C'est un peu la course à la légèreté. Donc en fait mettre limite une casquette sur la tête c'est peut-être 40 grammes de trop. Wow. Mais en fait c'est tellement des gains marginaux maintenant que plus personne n'en porte en fait. Ah c'est pour ça. Je pense. Incroyable. En fait, je vais enlever ma gapette moi quand je roule pour gagner de la vitesse. Il y en a partout même des gapettes. Oui il y en a partout. À Bruxelles il y en a chez Tandem. Oui mais sinon après je vends essentiellement sur ma boutique en ligne, donc veracycling.fr. Hier, en plus, tu inauguré ton nouvel atelier, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc hier, on a fait l'inauguration de nouvel atelier parce que je l'ai déménagé. Donc Pouki va à la cyclerie ? Un petit peu chargé. Oui, tout à fait. Donc à la cyclerie. Donc moi, je fabrique tous mes sacs à Liège. Donc c'est l'atelier, c'est mon lieu de production dans lequel je fabrique tout. C'était chez moi depuis assez longtemps. Et là, il y a une opportunité de déménager en Outre-Meuse à la cyclerie à Liège. Et donc l'atelier a déménagé pour les productions suivantes et déjà quelques sacs qui ont été terminés là-bas. Sur ton site, on peut toujours faire des gapettes customisées, genre moi, c'est ça, parce que Bilouk en avait commandé une chez toi à l'époque. C'est celle-là que j'ai aussi. Et donc il avait commandé pour ses fans à Bilouk toute une série de gapettes chez Céline de Veracycling. J'ai pas que des casquettes, j'ai beaucoup trop de choses. Donc j'ai aussi des musettes pour le backpacking, donc pour le ravito, voilà. J'ai des tours de cou, j'ai des chapcapettes pour l'hiver. C'est des chapkas, des gapettes chapka qui passent sous le casque. J'ai une nouvelle gamme en mérinos aussi, un peu plus sobre que la chapka, c'est noir et voilà. J'ai des bonnets aussi sous casque, qui vont bien sous tous les casques de vélo taffeur aussi, des tours de cou en mérinos. Donc ça c'est ma nouvelle gamme. Je voulais travailler une nouvelle matière et ça c'est vraiment très apprécié le mérinos. C'est un peu magique comme matière. C'est anti-odeur, antibactérien, ça tient chaud, ça tient pas trop chaud quand on a chaud. Enfin bref, on transpire pas dedans. Hyper respirant. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses. Et tu confectionnes tout ça toi-même? Alors non, moi je suis pas couturière, vaut mieux pas. Pas comme Pouki. Moi je suis graphiste, donc moi graphiste et styliste, je m'occupe vraiment de tout le design en fait, de toutes les gammes, etc. Et après en fait donc la confection, déjà là quand je montre la casquette en fait donc le design c'est moi qui m'en occupe. Les tissus en fait ils sont imprimés à Tourcoing donc à côté de Roubaix et la confection se fait sur Arras donc à 60 km au sud donc de Roubaix. Donc français quoi. Voilà c'est français, c'est haute français. Je sais pas si ça dit. Oui. Voilà. Et donc tout est local et après moi je m'occupe de la marque et tout ça. Mais on est trois à travailler chez Vera. Je suis pas toute seule. Il y a un peu de monde quand même. Il y a du boulot. Combien de temps que tu as commencé Vera ? En fait, j'ai fêté mes 9 ans samedi dernier à la boutique. J'avais fait du vin chaud et des petits gâteaux. Parce que moi, je suis alsacienne de base, donc j'en profite toujours pour faire du vin chaud début décembre. Donc, j'ai fêté les 9 ans. Donc, on croise les doigts pour les 10 ans. Là, ça va être la maxi teuf. Vous êtes déjà tous invités. Début décembre 2026, il y aura un truc, c'est sûr. Allez, on va faire les sockets à Roubaix l'année prochaine. Mais pourquoi pas? Why not? Ouais, c'est ça. Et du coup, tu vendais aussi
pendant le tour sur les pavés, comment on appelle ça, pendant la course Paris-Roubaix, voilà. Merci. Le tour sur les pavés, le tour sur les pavés, la course Paris-Roubaix. La reine des classiques, là, tu l'as La pas- reine tu de l'as non fait mais passer j'avais un pour trou la de mémoire. pourrieuse des classiques. Oui, c'est ça, la honte quoi. Le vendredi, hein. La honte, je suis fatigué. Parce que tu as fait aussi des gapettes spéciales pour en faire des pavés. Oui, c'est ça. Mais en Ah fait, oui. vu que je suis à Roubaix, en fait, je peux pas ne pas faire de design. Donc chaque année, là, pas depuis le début, mais je sais pas, ça doit faire au moins 6 ans. Et donc ouais, chaque année, je fais une gapette spéciale Paris-Roubaix. Et en fait, je suis présente sur le village du challenge, Paris-Roubaix Challenge. Donc ça, en fait, le challenge, c'est la course amateur qui a lieu la veille en fait des pros. Et en fait, c'est génial parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent du monde entier, quoi. Il y a des Japonais, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Américains. Enfin, les gens, ils viennent de l'autre bout du monde pour bouffer du pavé Wow. à ce moment-là, quoi. Moi, je trouve ça dingue. Alors que nous, quand on sort à vélo, on essaie de les éviter. Exactement. Ils viennent, ils traversent le globe pour ça. Moi, je trouve ça fou. Donc ouais, à chaque moment, moi, j'ai des gapettes qui partent à l'autre bout du monde, quoi. C'est assez fou. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial de voir l'engouement. Et en fait, il y a plein de gens qui reviennent. Et souvent, quand ils reviennent sur mon stand, ils ont la gapette de l'année précédente. Ah. Ils disent, je veux celle de cette année. Oh. C'est drôle. Les gens s'approprient le produit et en font quelque chose, en fait. C'est comme moi, j'ai des gens qui partent, faire aller au Cap Nord ou faire le tour de la Corse à vélo. En fait, ils se l'approprient et ils se créent des souvenirs avec. C'est ça qui devient fort. C'est plus juste une gapette, quoi. Ça devient, c'est imprégné de la sueur, du pédalage, ça imprègne des souvenirs. Moi, c'est un petit peu perché, mais parfois je me dis, c'est un peu comme un truc un peu totem, un objet totem que tu as sur la tête et presque quand tu roules, ça va absorber tes pensées aussi. Voilà. Et en fait, quelque part, oui, tu crées tes souvenirs dedans et que moi, il y a des gens qui les lavent même pas, ils ont des traces de sueur, pourtant elle passe à la machine, hein, mais ils se disent, non, moi, je veux pas la toucher, j'ai vécu des trucs avec et elle reste dans son jus, enfin, littéralement. Mais voilà, il y a des gens comme ça, quand je les revois sur des salons, ils me montrent leur gapette et je vois tout de suite, mais tu l'as jamais lavé? Bah non. Bah la pluie, la lave, ah oui, mais ça suffit pas. Voilà. Les mêmes, je les lave pas souvent. Mais c'est normal parce qu'en fait, les casquettes plus classiques du commerce, souvent, en fait, le tissu est de mauvaise qualité et la visière, elle est en carton. Donc tu la mets à la machine, ça ressort à des grumeaux, c'est dégueulasse. Donc c'est pour ça, moi, il y a plein de gens qui n'osent pas la laver. Mais ouais. Et toi, c'est la machine avec tout le reste du lycra, voilà. À 30, ça, c'est aucun problème. Mais ça fait en quoi la visière chez toi? C'est du plastique en fait. Ah c'est du oui, plastique donc assez ça passe à la rigide. machine sans problème. Et pareil, elle casse pas comme d'autres casquettes qui se cassent toujours au coin, là, à l'angle. Et pareil, en fait, pour rebondir tout à l'heure sur la réparabilité, moi c'est pareil. Ça peut arriver que y ait une couture qui saute ou l'élastique qui lâche après quelques temps, ou même ici, au coin un peu sensible. Bah pareil, moi je répare en fait si ça casse quoi. En fait. C'est pareil, c'est très rare. Sur toutes les casquettes vendues depuis 9 ans, je sais pas, j'ai pas dû en avoir 10. Après, parce que les gens peut-être le savent pas, je sais pas. Et demain, t'as... Demain 1000 casquettes. Mais si. Mais en fait, le but... mais en fait, ça m'arrive aussi que, par exemple, des casquettes, des Cinelli, par exemple, les casquettes les plus connues du commerce, en fait, il y a des mecs qui les portent tout le temps et qui les portent plus et ça les embête parce qu'ils ont envie de continuer de rouler avec. Et parce que ça signifie quelque chose pour eux de porter ces casquettes-là. Et en fait, ils me demandent si je répare. Et en fait, je propose du changement de visière sur d'autres casquettes vélo. Voilà. Aussi. C'est chouette. Non, c'est Parce cool. que même si c'est pas mes produits, pardon, en fait, pour pas jeter un autre produit, en fait, tant pis si t'achètes pas du Vera, je m'en fiche, mais au moins, voilà, je participe. Au circuit vertueux, Voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Attends, même sur les casquettes made in China toutes pourries, ça, on peut remplacer Oui, la Après, visière. faut voir comment c'est cassé, faut je demande des photos avant envoi, mais oui, en général, c'est toujours au même endroit que ça casse. C'est ici, là. Enfin, c'est la visière qui casse. Ouais. En général. Donc, Ouais. ouais. Après, s'il faut refaire toute la casquette, ça deviendra une casquette Vera. Ah oui, non, s'il faut tout refaire, non, ça vaut plus le coup, mais oui, c'est toujours les mêmes endroits où ça casse, quoi. Les cactus à vélo, vous envisagez pas de faire des cactus casquettes à vélo parce que vous avez votre fournisseuse qui est là. Hein. On n'en a pas encore, mais... Ça pourrait être chouette pour vous identifier plus Et facilement. même faire une casquette avec des trucs qui piquent dessus. Ah ouais, des petites épines. Des épines et tout. Moi, j'adore les projets loufoques, hein, franchement, n'hésitez pas. Mais je sais pas si ça passe sous un casque s'il y a des épines. On fera des épines molles, t'inquiète pas. Ce sera un cactus tout doux. Un cactus mou. Rappelez peut-être toutes les deux votre site sur lequel on peut trouver toutes vos créations. Alors, moi, c'est veracycling.fr. Ou sinon, vous tapez Gapette, vélo, Vera Roubaix, enfin voilà. Et tu sors direct. On me trouve assez facilement.
Moi, c'est c-pouki.be, parce que je suis en Belgique. Je suis l'intruse française. Voilà. On fait juste une bifurcation parce que vous êtes là pour nous parler du Carapizouille. Donc, le nom est génial. oui. Hein. Oui, on s'est un peu amusé avec le nom. et pas qu'avec le nom, parce que en gros, faire un four à pizza ambulant tracté par des cyclistes, non, c'est pas vrai. À la base, ça devait, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. De base, l'idée était de partir voyager, mais différemment. Et donc, un du groupe a dit « Ah bah super, on va construire un four à pizza, le mettre sur une remorque et le tracter à vélo. » Voilà. Il a eu cette idée et on est 5 hurluberlus à avoir suivi. Et puis en fait, on a commencé à construire ce four à pizza et on a vite fait compris qu'on était très optimiste parce que tracter 700 kilos à vélo, ça aurait été compliqué. Et donc là, on a compris qu'on allait plutôt mettre le four sur une remorque tractée par un van. Donc voilà, on peut changer le projet. Mais par contre, on voulait toujours avoir les vélos. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et donc, on s'est dit, on va faire un nouveau concept qui s'appelle le van and bike. Et donc, il y avait toujours 2 personnes dans le van et les autres à vélo. Et donc, on est parti de Bruxelles et on a fait le tour de la France à la rencontre de l'autre, de projets alternatifs, d'habitats groupés, de maraîchers, plein de meuniers. Enfin, c'était vraiment ouf. Et voilà. Et cette fois-ci, on s'est dit, on veut voyager, mais avec quelque chose qui fait du lien. Et nous, ça permettait de faire des événements pizza, quoi. Et donc, on arrivait dans un village. On allait d'abord chez le maraîcher du coin pour lui demander quels étaient les produits de saison, locaux, bio, etc. et végétariens. Et donc, on rencontrait un petit peu les gens, on voyait les bons produits. Et puis, on se disait, super, mais maintenant, il n'y a plus qu'à faire des événements dans ce village. Et donc, on passait d'endroit en endroit. Comme ça, on a fait plein de superbes rencontres. Et donc, voilà. Vous demandez des autorisations à chaque fois? Ou pouvez vous poser où vous voulez? Comment ça se passe concrètement? Globalement, on a toujours eu de la chance. Oui, hein. Donc vraiment, souvent on arrivait, on demandait quand même parfois à la commune. Je crois que ça arrivait une fois en tout cas qu'on demande. Et sinon, généralement on arrivait, on demandait. On a demandé une fois. Après, ils ont dit oui à 100%. Voilà, à 100%. Dans les plus grosses villes, en général, on essayait où c'est plus compliqué, on essayait d'éviter. Mais on a fait une fois des pizzas en plein centre de Nantes, mais dans une rue où c'était une petite impasse. Et c'était avec un café associatif. Et donc, comme on était sur la terrasse du café associatif, voilà, c'était une sorte d'autorisation pour nous. Génial. Oui, une autre fois, on a fait alors en pleine rue, mais sur une place de parking. Et donc, on s'est dit que ça passait aussi, parce qu'on était sur une place de parking et c'était pour un bar à jeux. Et donc, on faisait des pizzas, et puis il fallait faire quand les voitures ne passaient pas, parce qu'il fallait enfourner et désenfourner nos pizzas pour aller les déposer au monsieur qui était dans un bar à jeux. Enfin, c'était vraiment très comique. Mais il faut venir faire des pizzas sur la masse critique. Mais oui, mais justement, c'est comme ça que... C'est comme ça que j'ai rencontré le projet. C'était à la dernière masse critique. Non, il faisait pas. Ah, mais voilà, il faut en faire. Mais oui, parce que le projet a évolué et donc on est devenu. Mais je vais laisser Pauline expliquer ce qu'on est devenu. Quand tu disais Van et les autres à vélo, mais qui roulait au rythme de qui? Ah oui. Donc d'une ville à l'autre. Voilà. Ouais. Oui, et donc on roulait. Donc à chaque fois, on était en vélo de route. On voulait voyager quand même. On se dit, on voyage léger, mais après avec du gros bardaf derrière. Mais les vélos peuvent voyager léger. Et donc on choisissait un peu selon l'humeur du jour et selon qui voulait faire pas mal de kilomètres à vélo. On partait le matin sur nos vélos de route et on faisait un petit peloton de vélos de route qui partait avec un itinéraire qu'on avait fait au préalable ou parfois au feeling un petit peu. Et vous vous retrouviez le soir. C'est ça. Et on se retrouvait le soir et parfois même à midi. Le van arrivait avant nous, faisait un petit repas et permettait de switcher si on voulait, s'il y avait des gens fatigués. Et sinon, on se retrouvait à midi le soir. Et donc, il y avait des jours où on voyageait et d'autres jours où on faisait des événements. Et donc, c'est plus pour passer d'une ville à l'autre où là, on faisait pas mal de kilomètres à vélo dans les routes de France, quoi. Après, c'était toujours la bagarre pour qui serait sur le vélo. Parce que tout le monde préférait pédaler sous le soleil que conduire. Et vous étiez combien donc en tout? Mais il y a eu 2 voyages. Ah, d'accord. Mais au total, on était 11. Mais au premier voyage, on était entre 4 et 6. Et au deuxième voyage, ils étaient entre 6 et 8 plutôt. Et le van, il y en avait combien dedans? En moyenne 2? 2. Ah, et tous les autres à vélo alors? Ah, génial. Ouais.
une fois ou l'autre, mais ça arrivait rarement. On a fait du stop, mais très rarement. Avec les vélos dans le van et... On a des photos avec tous les vélos comme ça qu'on mettait dans le van et hop, mais ça arrivait, je crois qu'à la première saison quand on n'était pas beaucoup et qu'on s'est quand même tapé tout l'hiver, d'où le fait qu'on a un moment laissé le van au sud de la France et qu'on est remonté. Et c'est là où la deuxième saison est partie, quand il a fait plus chaud. Mais nous, on a fait quelques nuits sous tente, des bons négatifs. Et comme de base, on savait pas où on allait, on a dit on va vers le sud. Moi, quand j'ai fait mon sac, il faut savoir que j'ai pris 3 maillots et un pull. Parce que on avait dit qu'on allait au sud. Ouais, et donc, dans ma tête, on allait jusqu'au Maroc et on était vraiment en mode on sait pas où on va, mais on part au sud, quoi. Sauf que le sud s'est arrêté à Marseille. Et Marseille, le 15 décembre, il fait quand même pas très très chaud. Et donc voilà. Et puis là, quand il faisait vraiment trop froid pour notre projet, on est remonté et la deuxième team est descendue quelques mois plus tard. Le fait d'avoir ce four à pizza, on a vraiment pu rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autrement. On a été dans des villages d'enfants placés par le juge où on arrivait, enfin c'était vraiment, on a rencontré des personnes hyper inspirantes, des meuniers qui pendant 3 heures nous faisaient visiter leur moulin parce que il n'y a plus assez de meuniers en France et donc ils étaient parmi les 700 derniers. Enfin, il y avait vraiment tellement de gens passionnés et passionnants qu'on a rencontrés et des gens aussi, bref, ce four il permet vraiment de créer du lien. Et un de la team a de nouveau, c'est un peu comme le carapizouille, quoi. Un de la team a une idée, il dit les gars, vous en pensez quoi que là on fasse une BD du carapizouille, mais pour faire voyager les gens en fait. La BD, ça peut permettre plein d'émotions, enfin on s'attache au personnage, enfin vraiment quelque chose de chouette. Sauf que voilà, on n'a pas trop les compétences. On a commencé avec du carapizouille à écrire un script, voilà, on n'a pas fait pour ça. Et donc là on avait j'avais un super ami d'enfance qui s'était lancé en tant qu'illustrateur et donc ça on l'avait contacté. Et puis petit à petit aussi on a trouvé une de nos autres copines se lance en tant qu'autrice et donc on a pas mal parlé à l'autrice qui s'est vraiment imprégnée de notre polar, de toutes nos histoires et qui après va en faire une BD dans quelque chose de joyeux, de ouais. Ça fait penser à La Ride, vous l'avez sûrement lu, la BD. Oui. La Ride, voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai oublié un truc. Tu m'as oublié. Et puis là, je regarde Nadia, notre chroniqueuse, et en fait, on n'a pas encore fait la chronique de Nadia. Entre le piétonnier interdit aux cyclistes et la piste cyclable qui débouche sur un piquet de stationnement, vous avez tous vu la vidéo, mon cœur balance. Ah, Bruxelles, ville de compromis, de frites molles et de décisions urbaines prises visiblement entre 2 chopes. Bruxelles, ma belle, tu nous as fait encore une belle pépite. Que dis-je, 2 belles pépites. On sent qu'il y a eu des réunions avec des PowerPoint, des post-it, des gens motivés et surtout 0 cycliste dans la salle. Même pas un tchèque en situation réelle. Je commence d'abord avec le piétonnier. Alors voilà, après des années de lutte acharnée, de chantiers interminables, de plots en plastique orange et de querelles de comptoirs entre les pour et les contre, le piétonnier du centre-ville est devenu réalité. Enfin, il était devenu réalité. Parce qu'aujourd'hui, surprise, à Skip, les vélos n'y seront plus les bienvenus. Dernier épisode en date de notre saga cyclo-politico-fantastique, les vélos bientôt bannis du piétonnier. Oui, tu as bien entendu, le vélo banni du piétonnier. Je rappelle, juste entre toutes ces histoires, qu'il y a quand même 2 petits mini-détails, 3 fois rien. Il y a des ateliers vélos, je cite pas de nom, mais big up aux collègues. Il y a des parkings vélos aussi grands que l'abattoir. Enfin oui, bon, j'exagère un petit peu, mais voilà, du détail. Ce même piétonnier qu'on nous a vendu comme une oasis urbaine, un havre de paix, une respiration douce en centre-ville. Le grand projet pour reprendre la ville aux voitures, qu'il disait. Il faut s'en souvenir, ce piétonnier, c'était une révolution. Une utopie concrète, ce lieu magique du centre-ville où l'on croise dans un joyeux bordel des piétons, des cyclistes, des enfants, des poussettes, des trottinettes, des musiciens de rue, des touristes hagards, la faune locale aussi à la dérive, les jeunes et les autres, nous, tout ce petit monde qui cohabite tant bien que mal et qui relève d'un miracle bruxellois entre les pavés et autres objets urbains. Sauf que le miracle a pris un bon coup de poing dans la gueule. Désormais, le message est clair. Piétonnier, oui, vélo, non. Plutôt piéton, oui, vélo, non. Le vélo devient le nouveau bouc émissaire. Trop rapide, trop agressif, trop présent. Bon, oui, c'est vrai, certains cyclistes se comportent comme des cyclards. Cyclards, équivalent à chauffard, mais pour les cyclistes. Mais dois-je rappeler que dans le projet de base, il devait y avoir une piste pour les vélos séparée des piétons.
et je vous le donne en 1000, flouze, pépette, moula, il n'y a pas, il faut bien rester dans le temps, exit la piste cyclable, entre guillemets, sur le piétonnier. Voilà, on a réussi à virer les bagnoles pour chasser ensuite les cyclistes. Logique bruxelloise du surréalisme dans toute sa splendeur. Perso, je me suis toujours considérée comme une cycliste très très modérée. La branche molle, pour ceux qui savent. Petit clin d'œil. Je roule pas comme une fanjo. Je ne fonce pas, je klaxonne pas, je slalome pas entre les gens, les piétons. Je suis du genre vraiment à ralentir, faire du bruit, entre parenthèses, me signaler pour pas faire peur justement à Gérard ou Josiane, à remercier à tue-tête dans toutes les langues au cas où j'aurais affaire à des touristes. Bref, voilà. Mais maintenant, il faudra descendre du vélo, le pousser. Devenir ce mi-cycliste, mi-piéton, cette espèce qui jusqu'alors était réservée aux débutants, moi il y a pas très longtemps, ou au moment de gravir le mont des Arts, à vélo. Bon, je suis plus la première espèce, je suis par contre encore la deuxième. Moi, perso, quand il y a vraiment foule, je mets pied à terre et je pousse mon vélo, sacoche pendante comme 2 gros testicules en toile cirée. J'ai hésité pour celle-là, mais je me suis dit, on y va. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas dangereuse à vélo, sur mon vélo. Et je roule au pas. Et ça, franchement, c'est pas difficile pour moi. C'est vrai que séparer le piétonnier pour les différents usagers aurait été bien, mais non, on préfère lancer la révolution, les travaux sans rien vérifier et sans aller jusqu'au bout. Comme cet autre exemple épique, pépite surréaliste, high level, vraiment, j'applaudis des 2 mains. Je vous explique, un matin, ayant troqué mon vélo pour le métro, ouais, c'était un matin flemme, je scrolle donc tranquillement dans le métro quand je tombe sur The Vidéo, qui circule plus vite que cette trottinette en excès de confiance qui pense être toute seule sur la rue. Tu sais, ce genre de perle rare qui résume toute la poésie urbaine belge en 3 secondes chrono. Une piste cyclable, quasiment flambant neuve, lisse comme une peau de bébé qui, au virage, débouche sur du stationnement délimité par un piquet. Tu joues ta vie au Tetris géant de l'aménagement public. On n'a pas fait mieux depuis... belle lurette. Tu roules, tu prends le virage et paf, tu vois ta vie défiler. Ce piquet s'érige tel un doigt d'honneur sorti du bitume. J'aurais pu aussi faire une allusion phallique, mais je me suis abstenue. Oui, ouais, on pourrait râler, dire que c'est dangereux, ridicule, que c'est l'aménagement à la belge. Plein de bonnes intentions et pour un résultat mid, voire carrément lunaire. Là, on est sur du hors-sol de compétition. C'est une œuvre artistique contemporaine. Ça pourrait s'appeler Illusion, désillusion en absurdie, soutenue par l'Office suprême du surréalisme. Ce fail monumental qui a été à coup sûr réfléchi, validé, facturé et surtout jamais testé. Il aurait fallu qu'un seul gars, aille sur place et fasse l'itinéraire à l'avance. Genre, gestion de projet, tu anticipes, tu checkes la faisabilité. Et venez pas me dire, ouais, mais bon, c'est une question de région, de commune, de souveraineté, de je sais pas quoi. Mais mon œil, il aurait fallu un seul gars. Tu vois, réunion de chantier sur le terrain, boss, on a un problème. Tu vois, là au virage, la piste, elle va tomber tout droit sur un piquet de stationnement. Apparemment, la légende dit que personne n'avait rien vu. Ou alors, autre explication, je sais pas moi, ça a peut-être quelque chose à voir avec l'ordre des priorités. Le cycliste arrive peut-être après les voitures, après les plots et même après les nains de jardin, qui eux ont un front de libération des nains de jardin. Véridique. Alors le cycliste, c'est emmerdeur à qui on donne juste assez d'infrastructures pour pouvoir dire « Regardez, on fait des efforts », mais pas assez pour qu'il survive à un virage sur une piste cyclable. Moi, je dis « Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Mettons une catapulte pour traverser le piétonnier. Ou ces pistes cyclables qui s'arrêtent dans leur élan. Ou même un trampoline. Tout ça, évidemment, adapté au cycliste et à son vélo. Puisqu'on est en absurdie, autant aller jusqu'au bout. Alors oui, on va peut-être faire des détours. On va devoir jongler entre pistes cyclables, coupées, piétonniers interdits et trottoirs hostiles. Mais on est là, on pédale, digne, avec nos mollets en feu sur notre vélo. Tout petit mot en fin de chronique, malgré tout, et envers et contre tout, Bruxelles ma belle, Bruxelles ma ville, même quand tu fais n'importe quoi. Bruxelles, je t'aime, avec tes contradictions, tes idées tordues, tes rues pavées, tes rêves de ville douce, tes essais-erreurs, ta résilience. Hashtag je roule comme je suis, hashtag mobilité, hashtag pépite, hashtag absurdie, hashtag Bruxelles ma belle. En tout cas, une super émission en votre agréable compagnie. Merci beaucoup. C'est quand même plus chouette quand il y a des femmes. Ben oui, je sais. Tu dis ça, tu dis rien.
Je rends l'antenne et je vous souhaite un bon week-end et merci plaisir. encore. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci.